pour, je ne sais pas moi, à tout hasard, un Charcot, hein, et à tout hasard, un Creutzfeldt-Jacob. Vous voyez? Ce genre de maladie qui n'arrive jamais et qui arrive après une injection Covid. Mais selon le gouvernement, il n'y aura pas forcément un critère d'imputabilité évident, de lien, vous voyez? Même le lien temporel, non, pas du tout. Pas du tout, vous voyez? Alors, je vous dis ça parce que je vais revenir sur la présentation. Ça, c'était l'article que je vous invite à aller lire, l'article que j'ai écrit pour Profession Gendarme. J'ai écrit plusieurs articles pour eux, qui est une association de gendarmes, vous le savez. Parce que les militaires, ils s'intéressent beaucoup au contenu des flacons, puisque vous savez qu'en France, les policiers n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale, alors que les gendarmes, oui. Et si la population réelle, elle s'est arrêtée à 3-4 doses, les gendarmes, ils ont eu à 5, 7, 10, 12, 11 doses. Et ah oui, les pauvres, et il y a beaucoup de décès, et du coup, ils sont alarmés, vous voyez, et à juste titre. Donc, voilà la lettre que le docteur Yves Couvreur a envoyée. Vous voyez, le passage que je vous ai lu, il est là. C'est une lettre qui existe. Donc, pareil, j'ai une amie à moi qui a écrit en Angleterre à la MHRA, c'est l'équivalent de Sciences, la NSM, et elle a dit est-ce qu'il y a du graphène? Et les autorités ont écrit il n'y a pas de graphène, et s'il n'y en avait, ce n'était pas autorisé, les producteurs et les distributeurs seraient responsables. Voilà. Donc, ils ont le mérite au moins de répondre, et vous avez le mérite d'avoir une réponse qui, mise bout à bout d'un pays à l'autre, vous avez un dossier béton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir les règles du jeu pour pouvoir espérer gagner. Parce que si on ne joue pas correctement, on ne va pas gagner. Et on va perdre notre temps, on va perdre notre argent, et les gens meurent ensuite. Alors, voilà. Donc, jouer, je m'entends, hein, jouer, on joue notre vie. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, Christian Léonard, professeur Christian Léonard, directeur général. Donc ça pose une question, et on pose la question à Monsieur Léonard. Monsieur Léonard, vous nous dites que personne, même les médecins, ne doivent savoir ce qu'ils injectent, mais du coup, ça remet en question le consentement éclairé. D'accord? Et on voit que là, il y a un double secret, le secret de fabrication, qu'on appelle le secret industriel, et puis le secret des affaires, et puis le secret d'État. Donc, je dirais même trois secrets de niveau. 3 secrets de niveau. Donc, il faut lever les 3 secrets de niveau, si vous voulez espérer faire la lumière sur ce qui se passe. Et là, vous voyez que le Code de la santé publique nous dit « Toute personne a le droit de refuser de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » Donc, ils n'ont pas d'argent pour soigner, mais ils ont de l'argent pour vous euthanasier, pour vous encourager sur le suicide assisté et pour vous faire des soins palliatifs. D'accord? Parce que je vous rappelle que le 27 mai en France, la loi de l'euthanasie vient d'être votée et elle cible particulièrement les injectés Covid. Madame Vautrin, la ministre de la Santé, dit il faudra obtenir le consentement des victimes, et elle a fait un lapsus. La journaliste a dit vous voulez dire du patient, madame? Elle a dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc le texte, on en parlera, vise particulièrement dans son article 3, la loi 1100, le texte 1100 qui a été voté, vise toute personne à court et moyen terme dont le pronostic vital est engagé en phase terminale ou avancée. Oui, et donc vous voyez, la terminologie vise les cancéreux. Dans ce texte rentrent les cancéreux métastasés. Ah oui, et les Charcots. Ah, mais ça tombe bien parce que, comme par hasard, Avictime, l'association, dit qu'ils ont reçu 30 dossiers de Charcot. Normalement, c'est une maladie rare dont l'origine est inconnue, qui peut être génétique. Mais comme par hasard, ils ont une trentaine de dossiers Charcot. Et comme par hasard, le Charcot rentre dans les maladies comme les cancéreux métastasés qui ouvrent l'accès à l'euthanasie. Donc, la victime sera éligible à l'euthanasie, au suicide assisté, qui est un auto-suicide, parce que la victime doit s'injecter elle-même pour protéger, Madame Vautrin, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Madame Vautrin qui le dit, c'est pour protéger de toute action judiciaire les médecins. Ah oui, oui, eux au moins, ils annoncent la couleur, donc il faut, c'est clair, voilà. Donc voilà. Donc, nous avons un problème. Nous avons un problème et il faudra, il faudra dire attention à la nouvelle loi euthanasie sur le suicide assisté qui ouvre le droit
aux personnes les plus fragiles, et pour le moment pas encore aux handicapés, mais il y a l'article 4, c'est qu'ils sont dans une souffrance psychologique insupportable. Une souffrance psychique insupportable. Alors dans ce texte-là, ne rentrent pas les handicapés mentaux encore. Et je vous rappelle que ces textes de loi-là ont été supportés par le député Olivier Falorni, qui est un franc-maçon de la Grande Loge d'Orient. Et la Loge d'Orient a porté ce projet de l'euthanasie. D'accord? Donc je vous dis ça, c'est parce que c'est quand même pas normal. C'est un peu connu dans la loi de Hitler en 1935. Ça, moi, je peux pas le dire parce que sinon ça va être coupé, ça va sauter là. Si vous le dites, voilà. Effectivement, mais moi je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vous savez, je suis déjà accusée d'antisémitisme. Mais vous voyez, je n'aurais pas encore me tirer une balle dans le pied. Mais vous avez le droit de le dire et vous avez le droit de le penser, madame. Moi, je ne peux pas m'engager dans ce terrain-là à cause des accusations et des charges qui sont contre moi. Voilà. Mais voilà. Bon, si ceci dit, parce qu'après ils vont me dire, oui, Anne-Marie, elle a encore dit ça. Oui, alors moi je vais me contenter des textes de loi là. Après, vous pensez ce que vous voulez penser. D'accord? Chacun est encore libre de penser ce qu'on veut penser. Voilà. Alors, le médecin, normalement, a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir enfermée. Donc, il n'y a eu aucun consentement éclairé, il n'y a eu aucune information. Donc là, il y a eu des violations en permanence. Je vous dis que la prochaine fois, si on veut vous dire ça, vous dites, ben non, je refuse, parce que, il n'y a pas d'obligation vaccinale qui tienne, il n'y a pas d'état d'urgence qui tienne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait de consentement éclairé, vous ne m'avez pas informé sur vos droits, et je ne connais pas la composition. Non, s'il vous plaît, les questions, on les prendra à la fin, parce que si ça part en cacahuète, tout le monde va partir. Je sais qu'il y a une sorte de... On veut parler, mais attendez, soyez disciplinés, s'il vous plaît. On termine, et après, vous pourrez poser les questions. Il y a un temps de questions. Gardez vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Le médecin, sinon on va dépasser les temps et on n'aura pas le temps d'aborder tout ce... Nous vivons une période très dangereuse avec un basculement des sociétés, avec le droit de l'avortement qui est inscrit dans la Constitution française, alors que c'était une exception, c'est devenu une généralité qui provoque 230 000 morts par an. C'est une naissance sur deux. Vous voyez, donc c'est énorme. Ce que nous sommes en train de vivre, il faudra vérifier les chiffres, mais c'est énorme. D'accord? Ce que nous vivons, c'est d'une violence inouïe. Ça touche au sacré, ça touche la vie. Nous devons être vigilants. Nous devons être vraiment vigilants pour nous, pour nos enfants, pour pour nos neveux, etc. Vous voyez, pour nos parents, nos tantes, nos oncles, tout le monde. Voilà, pas que pour nous. Donc, si vous simplement vous dites, vous ne pouvez pas m'injecter un produit dont je ne connais pas la composition, il n'y a même pas de consentement éclairé, il n'y a aucun certificat de vaccination, et en plus, moi, j'ai droit de refuser un traitement. Même si vous avez pris une dose, vous dites oui, mais la deuxième dose, je ne la veux pas. Vous avez le droit. Donc, c'est pas parce que vous avez pris une dose que la deuxième dose, vous devez la prendre. Parce qu'à tout moment, vous pouvez choisir votre traitement. Le patient a le droit de choisir son traitement. Donc, suite à ça, Patrick Joland passe sur France Soir, et en septembre 2023, je sais que Madame Rochelle Vlachevsky, la directrice, a démissionné suite au scandale du 6505 et la société McKesson et du code OTAN. Patrick est passé et il a écrit un livre, il m'a demandé d'écrire la préface de son livre qui s'appelle Dilution dangereuse. Et il en parle. Donc, je vous invite à aller le commander. Il est très intéressant ce livre. Donc, pour en avoir le cœur net, parce qu'il est passé sur François et les autres, ils ont dit oui, mais c'est pas parce que c'est un code 6505, ça veut dire qu'il y a de graphène là-dedans. Alors, moi, ça c'était en novembre, enfin 23. Donc, le 11 février, je suis partie avec Pierre Vosters, qui aussi fait partie d'Action 200, et il est venu se soigner avec Jacques Bauer, mais on a regardé aussi le contenu des flacons. Et là, je vous montre, c'est un microscope qui permet un grossissement 25 000. Normalement, un microscope optique, c'est un grossissement x 1000. Et on a obtenu des images de graphène. Je peux vous en montrer quelques-unes. Voilà, vous voyez ce qu'on a vu. Voilà ce que j'ai vu. Donc, on a vu du graphène qui s'est auto-assemblé. Vous voyez? Attendez, comment c'est?
attendez, attendez, je vais le voir là. Comment on fait défiler? Vous savez, la technique, c'est toujours un peu... Ah, voilà, voilà, attendez. Voilà, vous voyez ce que j'ai vu? Donc, ceux qui disent, oui, il n'y a pas de graphène, il n'y a pas d'auto-assemblage, mais montrez-nous vos images. Parce que moi, je vous montre mes images. Vous, par exemple, le professeur Perron, il dit, il n'y a pas de graphène, il n'y a pas d'auto-assemblage, mais d'accord, mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas de l'ARN messager, ça? D'accord, mais alors qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, je l'ai vu, on était 3, il y avait, on l'a vu s'auto-assembler avec Jacques Bauer, Myriam, sa compagne, Chevrolet et moi-même. Vous voyez, on l'a vu. Donc, les gens qui nous disent, il n'y en a pas, écoutez, puisqu'on fait de la science et que c'est basé sur les preuves, montrez-nous vos preuves, montrez-nous vos expériences. Est-ce que vous avez pris un microscope? Est-ce que vous avez pris un diplôme? Est-ce que vous l'avez regardé? Non. Bon, alors ne vous prononcez pas. Non, Magali, s'il te plaît, s'il te plaît, je prendrai les questions après. Parce que sinon, ça part comme ça, paf, 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 et après, on ne termine pas la présentation. S'il te plaît, Magali. Donc, alors, je vais vous montrer, j'ai des images à vous montrer. À la fin, on le montrera. Bon, là, c'est pour reprendre le cours de la présentation. Mais j'ai d'autres images. J'en ai plein d'images à vous montrer. Hein. Là, c'est juste, je ne veux pas vous faire peur, hein. C'est pour ça que je ne vous montre pas tout, hein, mais j'en ai encore. Mais voilà, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Vous n'avez pas peur? Même pas peur. Allez-y. Même pas peur. Bon, même pas peur, alors même pas peur, attendez. Oui, la vérité en face. Même pas peur, alors même pas peur. Alors attendez, si même pas peur. Alors attendez. On sait contre quoi on doit se battre. Ah, c'est bien, vous avez du courage, hein. C'est bien. Alors, attendez, où c'est que je les ai, les images? Parce qu'il y a des trucs qui disparaissent dans mon ordinateur, vous savez. Alors, attends, comme ça, il y a des trucs qui disparaissent. Alors, il faudrait que je trouve, c'est une conférence. Bon, il faut que je les trouve. Bon, attendez, alors, est-ce que j'ai trouvé? Non. Alors, graphène, la synthèse du graphène, alors on regarde, je vais les chercher, où elles sont, et alors, attendez, est-ce que, fin de l'idiote, on libre liberté, est-ce que c'est là-dedans, au graphène? Que je le regarde. Bon, je vais vous le retrouver, parce que je ne veux pas perdre mon temps. Je vais vous le retrouver, à la fin je vais vous les montrer. Mais je vais pas, mais c'est juste, je sais, graphène, peut-être dans le graphène, attendez. Parce que, dioxyde de chlore dans l'Inde, du valette, je regarde. Hein. Vous voyez, je suis en contact avec tous ces gens-là. Hein. Ah oui. Et puis, donc, attendez, Nantes, portefeuille. Bon, c'est pas grave, je vous le montrerai parce que je veux avancer un petit peu. Je vous montrerai, je vous promets, je vous le montre. Je vais vous le montrer. Mais c'est assez effrayant. Ah ben voilà, vous voyez, alors, hop, voilà. Voilà. Et là, ça, c'est qu'une petite partie, hein. Voilà. Regardez ça. C'est ces structures-là. Voilà. Alors, peut-être comme ça. C'est mieux. Alors, attendez, comme ça. Voilà. Vous voyez? Et on a fait un contrôle. Regardez ces structures-là. Qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas que c'est de l'ARN messager. Ne me dites pas que, je sais pas moi, c'est sûr, ça n'en est pas. Alors, ma position, c'est qu'il y a et de l'ARN messager et de la spike et du graphène. Et que les virus existent. Je vous annonce tout de suite la couleur. Voilà, moi, c'est ma position. Donc, ce que je sais, c'est que ces structures-là, et j'en ai encore dans mon autre téléphone, et c'est assez interpellant, hein, je vous le dis. C'est que je vous dis que quand on a vu ça, on a été estomaqué. Genre, quand je l'ai vu. Vous voyez, j'en parle et je sais encore, quand je l'ai vu, même moi, ça m'a interpellé. Hein.
Ça m'a stupéfait. C'est-à-dire que ça ne m'a pas laissé indifférent, loin de là. Loin de là. Et voilà. Et voilà. Je peux vous dire que ce sont des images vraies. C'est ça ce que je peux vous dire. Qu'il n'y a pas de Photoshop là-dedans et qu'on a même les films et tout ça. Donc, et on a aussi les images de la nettose des neutrophiles. Bon, voilà. Il faudra un moment que le gouvernement, voilà. J'espère qu'il n'y a pas une cellule antiterroriste qui va venir, qui va me mettre 2 balles dans la tête et qui va confisquer mon ordinateur, vous voyez. J'aimerais qu'on ait un dialogue, mais autre que celui-là. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, il faudra, et je ne suis pas folle, et je n'ai pas d'antécédents psychiatriques, etc., etc. Je n'ai pas de casier judiciaire, je ne suis pas terroriste, ni révisionniste, ni nazi, ni etc. Conflit d'intérêt. Voilà, voilà je tiens juste à préciser ça. Hein. Ni ésotérique, ni machin, ni extrême droite, ni je ne sais quoi là. Ni complotiste non plus. Alors. Ni à l'OTAN. Ah non, non, je ne suis pas dans les services secrets, je ne travaille pas. Par contre, tous les services secrets sont sur mon téléphone, ça oui. Et, ils espionnent tout ce que je dis, tout ce que je fais. Donc les gens qui me téléphonent, sachez-le, hein, que tout le monde... voilà, c'est... c'est normal qu'ils me surveillent. Hein. Nous sommes fichés S. Hein. À partir du moment où vous êtes... ce sont des accusations pénales. Hein. Donc vous êtes forcément fiché S. Donc vous êtes suivi par les services secrets, le ministère de l'Intérieur, de Luxembourg, de la France et de l'Allemagne. Hein. Et je suppose de la Belgique aussi. Voilà. Ça me prend toujours longtemps pour passer les frontières à l'aéroport. Ah mais c'est-à-dire que moi, à chaque fois, je suis dans le train, j'ai toujours la patrouille de douane avec les chiens et tout ça qui arrivent, qui me regardent. Votre identité, et ils me regardent et je leur montre. Voilà. Bon, ils font leur boulot. Qu'est-ce que vous venez faire là et voilà. Et moi, je leur montre ma carte d'identité. De toute façon, ils savent très bien que je... Voilà. Pardon? Bonjour, je sais pas moi, là. C'est comment ça s'appelle vos services secrets? Nous, c'est la SREL. Au Luxembourg, c'est le SREL. En France, c'est DGSE, DGSI. Il doit y avoir la CIA, il doit y avoir le Mossad. Nous saluons tout le monde. Hein. Nous sommes pour la paix, nous saluons tout le monde. Alors voilà, c'est fait. Bonjour, bisous, ORG. Bisous. Oui, il faut le prendre comme ça, parce que bisous, ORG, hein, bisous. Alors, de toute façon, même eux sont inquiets, vous savez, même les policiers, ils sont venus voir M. Christophe-Édouard Dupé en disant on en a marre de leurs conneries, en parlant du Luxembourg, et on a peur de mourir parce qu'on a été injecté. Voilà ce qui se murmure même dans les services des policiers qui sont aux ordres du gouvernement. Voilà ce qui se murmure. Hein. Je vous le dis. Il y a beaucoup de gradés qui ont quitté la police en France. Aussi, il y a beaucoup de suicides aussi. Oui, donc bon... Bon, alors voilà, les nanotechnologies, je vous montre cette publication. Pourquoi? Parce qu'en 2021, il y a le CSI qui avait fait un article signé, anonymisé par une dame qui avait dit qu'elle était experte auprès des tribunaux, enfin, qu'elle était experte en réglementation, d'accord? Et elle a dit qu'il n'y avait pas parce que de graphène dans les vaccins, parce que, c'était pas listé dans la fiche RCP, on a vu que c'était pas listé, c'est vrai, mais comme je vous dis, c'est pas parce que c'est pas listé qu'il y en a pas. Voilà. Parce qu'il y a la loi qui a modifié en disant qu'on ne peut pas révéler tous les ingrédients et que certains ingrédients peuvent ne pas être divulgués. Donc ça veut rien dire déjà. Deuxièmement, que c'était pas listé sur la fiche RCP, donc ça on l'a vu, que c'était pas réglementé et que ne s'était pas utilisé à des fins à usage humain, c'est-à-dire en population réelle sur des êtres humains, mais à des fins de recherche, c'est-à-dire en laboratoire, sur des cellules, vous voyez, en microscope dans les laboratoires. Donc ça, c'est pas vrai, hein, puisque, voilà. Et puis, qu'il n'y avait pas de littérature. Moi, pour l'article, j'ai trouvé 44 littératures, références scientifiques qui font partie de ce qu'on appelle de l'état de la science, donc qui sont des preuves que votre avocat peut amener devant un juge. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas non plus un argument. Et le quatrième argument, c'est que c'était... comment dire oui, j'essaye de pas... Je sais qui a écrit l'article, mais j'essaye de ne pas dire son nom et de donner des indices pour son nom parce que je ne veux pas un procès. C'est pas que je suis en train de la protéger, c'est que comme elle avait écrit l'article de façon anonymisée, si je donne son nom là, elle va pouvoir m'attaquer. Alors j'ai failli, et je me suis repris à temps pour pas avoir un procès, vous voyez. Donc parce que j'ai failli dire son nom, mais là je ne dois pas le dire.
Je ne vais pas dire parce que sinon je vais avoir des ennuis. Tu t'es mordu sur la langue. Oui, j'ai suffisamment d'ennuis. Merci madame de votre compréhension. J'ai assez d'ennuis, je ne peux pas prendre encore une balle en plus, que je veux dire, je ne peux pas. Alors, donc, vous voyez que là, je vous montre un truc. Ça, c'est toutes les applications du graphène. Donc, le graphène a des propriétés bactéricides, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer les bactéries, ils peuvent provoquer la régénération du tissu. On parle de vaccins à ARN messager. Vous savez qu'il y a eu un projet qui s'appelle le projet Stargate, avec 500 milliards. J'ai toujours un problème avec moi, les chiffres. C'est 10 exponent 6, 10 exponent 9 millions, milliards. Il y a tellement de zéros que moi, j'arrive pas à... Vous voyez. Alors, et du coup, ils ont donné en tout cas beaucoup d'argent, vérifier. Parce que si je me trompe, il y en a toujours un qui a dit oui, vous avez 10 millions, mais en fait, c'était milliards. Alors, je dis au fact-checker que je ne sais plus si c'était millions ou milliards. Oui, je sais, c'est 6 0 et 9 0, mais c'est pas le problème, mais je ne sais pas si c'était 6 millions ou milliards. Donc je le dis comme ça, des fois j'ai une incertitude parce que je n'arrive pas à tout mémoriser. Et puis à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui m'écrit « Oui, à cette conférence du machin, vous avez dit ci, et c'est pas vrai. » Alors je m'en excuse, mais vérifiez-vous vous-même. Cancer, donc en cancer-thérapie, en thérapie thermique pour l'imagerie, pour les gene delivery, c'est ça, gene delivery, pour les nanos, c'est Internet of Bio-Nanotechnology, parce que vous savez, vous avez l'Internet des objets, c'est-à-dire par exemple mon ordinateur, mon GPS, votre imprimante, etc. sont connectés à la Wi-Fi. Ça, c'est Internet des objets. L'Internet des corps, c'est justement les gens qui auraient du graphène, émettent une adresse MAC et émettent une adresse IP qui est détectable par Bluetooth et qui est cryptée, donc on ne peut pas savoir qui c'est. Normalement, tous les appareils, vous pouvez remonter par leur adresse IP aux fabricants. Par exemple, HP, Microsoft, Nintendo, Apple, tout ça. Et les gens qui sont vaccinés, qui ont du graphène, parce que tous les gens vaccinés n'ont pas du graphène. Hein. Il y en a qui ont reçu du placebo et qui émettent pas, alors qu'ils ont été vaccinés, qui ont pris 3 doses. Il y en a, on avait vérifié, c'était 50-50, et même il y avait une expérience qui avait été faite financée par UFV, la Ligue vaccinale de Jean-Pierre Audier, avec Emmanuel Darle, et filmé par Pierre Barnarias, et il y avait Julien Desvilléger, etc. etc. Donc ils avaient conclu que ce n'était pas concluant, mais en réalité c'était concluant. Que en fait, les gens qui émettent des adresses MAC, c'est comme une adresse IP, sauf que ça peut vous connecter également sur le portefeuille d'identité numérique et ça peut être bloqué de l'extérieur par le gouvernement pour l'accès bancaire. C'est ça la différence entre l'adresse IP et l'adresse MAC. Et cette adresse MAC, vous savez, elle est cryptée et elle pose problème. Parce qu'elle participe à l'identité numérique. Hein. Pas que juste votre carte SIM, les empreintes biométriques, etc. Mais on va le développer dans la deuxième partie. Donc il y a drug delivery, c'est pour la délivrance des médicaments, des drogues, comme on dit. Immunoassay, c'est-à-dire pour des marqueurs immunologiques, pour faire des tests sanguins après prise de sang, pour détecter des marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs d'une maladie. Quand vous avez une telle maladie, vous avez un dérèglement. Et par une prise de sang, on peut doser certaines molécules, par exemple, et on peut vous dire, vous avez telle maladie en telle phase. D'accord ? C'était les travaux que j'ai menés aussi à l'Université de Michigan. On appelle ça donnait naissance à des développements comme les DPI, les diagnostics prénataux, vous savez, pour savoir si vous avez un test détecter un enfant trisomique lors d'une grossesse, par exemple. Alors, les adjuvants en tant que vaccin. Vous voyez ici cette phrase-là, vaccine adjuvante. Donc, en 2024, il y a une équipe qui a finalement écrit le graphène n'est pas autorisé à des usages humains. Nous sommes en train de faire des recherches là-dessus et nous aimerions que le gouvernement légifère pour donner une autorisation comme pour l'utilisation du graphène en tant qu'adjuvant dans les vaccins. Vous voyez ? Donc l'article qui avait été sorti par le Conseil scientifique indépendant en 2021 est devenu obsolète en 2023. Vous voyez ? Donc il faut faire attention parce qu'en recherche, tout évolue très très vite. Ce qui n'était pas vrai il y a quelques années devient vrai d'un coup. Alors, vous voyez ? Et là, c'est cet article-là, je vous invite à le lire. C'est Graphene Oxide as Novel Vaccine Adjuvant. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est l'oxyde de graphène comme nouveau adjuvant dans les vaccins. Donc c'est vrai.
Donc ceux qui ont dit il n'y a pas de graphène et le graphène n'est pas autorisé à la réglementation, ben vous voyez que ce n'est pas vrai ce que vous avez dit. C'était de l'intox. C'est de l'intox. Là, et c'est un article qui a été publié en 2023. Vous voyez, je peux même vous cliquer là-dessus. Là. On peut cliquer. Là. Attendez, on peut cliquer. Non, on peut cliquer là. Bon, on ne peut pas cliquer. Bon, je n'ai pas fait le lien hyper cliquable. Mais vous pouvez, oui, j'ai vu une dame qui a fait une photo, vous pouvez voir là sur la PubMed, graphene oxide. Regardez, je vais vous montrer tout simplement. Vous allez ici, vous allez sur PubMed, vous tapez comme ça PubMed, c'est la base de données publique de tous les... Et là, vous mettez le titre graphene oxide as novel adjuvant, vaccine adjuvant. Vaccine adjuvante. Vous voyez, je tape devant vous, démonstration en direct, paf, paf, voilà. Et là, voilà la publication. Donc ceux qui disent « Ah, complotiste, non, mais rien du tout de complotiste, voilà, la preuve. S'il n'y avait pas de complot, il n'y aurait pas de complotiste. Voilà, donc c'est une publication, et c'est de l'anglais, mais vous pouvez la voir en français. Hein. Donc c'est simple, vous cliquez et vous faites traduction. Voilà, vous faites cliquer, clic droit, hein, et vous faites traduire. C'est simple. Alors, regardez, afin d'améliorer l'immunogénicité de l'antigène et de promouvoir une immunité durable, les formulations vaccinales ont été convenablement complétées par des adjuvants. Il a été constaté que le graphène améliore la présentation des antigènes aux cellules T. Les cellules T, ce sont les globules blancs. D'accord ? Les cellules T, CD8, ainsi que la stimulation des réponses immunitaires innées et des facteurs inflammatoires. Ces propriétés telles que la grande surface, la stabilité de l'eau et un rapport d'aspect élevé en font un candidat approprié pour la délivrance des substances biologiques. Les nanomatériaux à base de graphène ont récemment attiré une attention significative en tant que nouveau type d'adjuvant de vaccin en raison de leur rôle potentiel dans l'activation des réponses immunitaires. Vous voyez cette phrase ? Donc, le graphène, présent des vaccins, active le système immunitaire. Voilà. Est-ce que ça l'active en positif? Est-ce que ça l'active en négatif? On va le voir. Maladie auto-immune. Donc, ceux qui ont dit non, mais il n'y a pas de graphène dans les vaccins, d'abord, c'est pas utilisé. Ben voilà, vous avez faux. En raison de la fonctionnalité, et c'est le CSI qui nous a dit ça, en raison de la fonctionnalité limitée de certains adjuvants humains approuvés pour l'utilisation, le développement des nouveaux adjuvants polyvalents est nécessaire d'urgence. Donc, urgence. La recherche sur l'utilisation immunologique et biomédicale de l'oxyde de graphène, GO, indique que les nanoporteurs possèdent d'excellentes propriétés physico-chimiques, une biocompatibilité acceptable et une grande capacité de charge médicamenteuse. Et oui, donc le graphène, on peut le coupler avec quoi? Avec de l'ARN, avec de l'ADN, avec du polyéthylène-glycol, avec des polymères, avec des macromolécules, avec ce qu'on veut, des antibiotiques. C'est ça que ça veut dire. Il faut comprendre, hein, parce qu'il y a un jargon, il y a un jargon scientifique, comme il y a un jargon juridique. Alors, les nanoporteurs à base de graphène pourraient également la fonction des cellules immunitaires et la macrophage. Alors, regardez, les nanoporteurs à base de graphène pourraient également améliorer la fonction de certaines cellules immunitaires, telles que les cellules dendritiques et les macrophages. Donc, ça impacte au niveau des cellules dendritiques et des macrophages, et forcément de la production des anticorps. Pourquoi? Parce que les cellules dendritiques présentent ça au lymphocyte T, et après au lymphocyte B, et les lymphocytes B prolifèrent, se différencient en plasmocytes, et synthétisent les anticorps, vos anticorps, seconde dose, pour savoir si le vaccin est sûr et efficace. Voilà. Donc on se sent pour ça qu'en amont, le graphène impacte sur les cellules dendritiques, les cellules T, les macrophages, les cellules du système immunitaire, inné et forcément humoral. Ah oui, et oui. Donc, voilà. Donc, les nanoporteurs, c'est de la dynamite, enfin, je veux dire, ces textes. Hein. Je ne sais pas si vous en mesurez la portée. Alors, peut entraîner un stress oxydatif. Cependant, l'injection du graphène peut entraîner un stress oxydatif et une inflammation. Vous avez entendu parler d'hyperinflammation? Voilà. D'une tempête cytokinique? Voilà. Ils ont dit oui, non, mais c'est la spike. Ah oui, mais vous avez oublié de nous dire, les gars, le graphène, il fait ça aussi. Il provoque des hyperinflammations. Et donc, moi, en tant que citoyen, je vous dirais, allez voir vos chercheurs, vos médecins, ils disent, montrez-leur cette publication.
Et vous dites que l'hyperinflammation et la tempête cytokinique avec la production d'anticorps neutralisants, c'est dû à la spike voilà, qui persiste 2 ans après, 709 jours dans le corps. Hein. Il nous avait dit non, au bout de 30 minutes, il y en a plus. Vous vous en souvenez? Un autre mensonge de plus. Hein. Et là, on nous dit, eh ben, ça provoque un stress oxydatif et une inflammation. Pour traduire, le stress oxydatif, c'est le processus dans le corps qui permet de neutraliser les radicaux libres, les ROS, d'accord? Et les radicaux libres, c'est embêtant parce que vous l'avez vu, ça provoque le vieillissement, ça provoque les cancers, ça détruit l'ADN, ça détruit l'ARN, ça détruit les lipides, ça détruit les protéines, c'est extrêmement délétère. Et si ce n'est pas réparé, eh bien ça provoque des cancers. Et c'est bizarre parce qu'on a eu des turbo-cancers, vous voyez? Et on nous a dit, non mais vous inquiétez pas, c'est la spike. Enfin, ne vous inquiétez pas, façon de dire, on devrait au contraire s'inquiéter. Parce que divers protocoles de fonctionnalité des surfaces ont été utilisés pour réduire les éventuels effets indésirables des GO, tels que l'agrégation de GO, d'oxyde de graphène, dans les liquides biologiques. Ah bah, ça s'accumule dans les liquides biologiques. Qu'est-ce qu'on dit, liquide biologique? On dit le sang, le plasma, les larmes, la salive, les sécrétions sexuelles. Ah oui? Alors, liquides biologiques et induisent la mort cellulaire. Ah ben tiens, ça induit la mort cellulaire. Oui, hein, pas de chance. C'est pas de chance. De plus, les modifications ont des propriétés. Alors, ne me laissez pas mourir toute seule, j'ai envie de dire. Défendez-moi, allez voir vos gouvernements, allez voir médecins, imprimez la publication, faites-la traduire. Vous avez vu, il ne faut pas être... Alors, ceux qui diraient que je ne parle pas anglais, je tiens à dire que j'ai eu 17 sur 20 au bac en anglais, que j'ai un DULS de littérature, enfin, un diplôme universitaire de langue scientifique, et que j'ai écrit des publications en anglais. Et que je parle parfaitement, que je suis bilingue. Donc ceux qui diraient, oui, non, mais elle a mis Google Traduction parce qu'elle ne sait pas parler anglais. Non, j'ai mis Google Traduction pour vous. Parce que sinon, moi, je sais parler anglais. Hein. C'est pas... Parce que sur des interventions comme ça, j'ai toujours des critiques. Là. Alors, je désamorce la critique en disant, je l'ai mis pour l'auditoire. D'accord? Donc, parce qu'on pourrait m'accuser, il y en a qui m'accusent, oui, tu sais pas parler anglais, etc. Non, non, je parle parfaitement anglais. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis, je parle parfaitement anglais. Voilà. L'éclairage sur différentes propriétés physico-chimiques et structurelles de GO et cellulaires a conduit à leur application dans divers domaines thérapeutiques et l'administration de médicaments. Voilà. Donc, cet article-là, je vous invite honnêtement à l'imprimer, à le traduire et à le distribuer largement. Et ça va couper l'herbe à ceux qui disent il n'y a pas de graphène, le graphène n'est pas utilisé comme adjuvant dans les vaccins. C'est fou. Voilà. Je viens de vous en faire la démonstration, j'espère qu'elle a été probante. Hein. Donc, c'est dans la base de données de PubMed. Je vous le montre là. C'est pas Anne-Marie qui a écrit. Donc ça veut dire que devant un tribunal, vous pouvez montrer ça au juge et il est obligé de le prendre en compte parce que c'est un article qui a été peer review, c'est-à-dire reviewé par les pairs, qui a été publié et donc qui fait partie juridiquement de l'état de la science, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est vrai en science. Donc c'est pas des élucubrations ésotériques, complotistes, antisémites, machin. Non, pas du tout. Alors là, je vous ai montré comment on est allé sur PubMed, je vous ai montré comment on est allé. Là, je vous montre qu'est-ce que c'est que le graphène. Alors, le graphène, c'est composé de carbone et d'hydrogène. C'est un composé organique, composé essentiellement de carbone et d'hydrogène et d'oxygène. Vous le voyez. On peut le produire à partir du graphite, la mine de crayon. C'est comme ça qu'ils ont eu leur prix Nobel il y a 10 ans, là. Les Russes, ils ont pris un scotch, ils ont mis sur un mine de crayon et ils ont enlevé, et vous pouvez le faire à la maison, je l'ai fait, ça marche, et on voit se dessiner un réseau d'abeilles sur le scotch. Et ce réseau d'abeilles, c'est quoi? C'est une monocouche de graphène. Donc le graphite, c'est quand il y a plusieurs couches, comme vous avez une rame de 500 papiers, et vous en prenez une feuille, c'est le graphène. C'est comme ça on passe du graphite au graphène dans la terminologie. Ensuite, vous savez, c'est des carbones et de l'hydrogène. Et puis on a des fonctions acide, CO2H, OH, etc. On peut le réduire, et on peut le réduire, vous voyez, on appelle ça RGO, et on peut l'oxyder et le fonctionnaliser, c'est-à-dire on peut lui attacher ce qu'on veut comme molécule. D'accord? Donc on peut l'oxyder avec du permanganate de potassium ou par un autre procédé. Il y a plusieurs procédés, si ça vous intéresse, je pourrais en parler une autre fois, mais c'est un autre sujet, on rentre dans de la chimie.
Ensuite, on peut le fonctionnaliser, puis le réduire. Et vous voyez que le graphène, finalement, c'est une forme allotropique du carbone, le charbon, qui peut se présenter sous forme de diamant en fonction de sa structure, ou de fullerène. Vous voyez? Tout ça, c'est de la science. C'est de la science, ce n'est pas de l'ésotérie, c'est de la science. D'accord? Donc, ce n'est pas du complotisme, c'est de la chimie, tout simplement. Voilà. Alors, ici, je regarde lignée hématopoïétique. Pourquoi? Parce que je vous ai montré que tout à l'heure, le graphène est capable d'influencer sur les cellules dendritiques, les lymphocytes T, les macrophages. Ça fait beaucoup. Hein? Et on va voir quelles sont ces cellules. Donc, vous savez que la moelle osseuse produit les cellules souches hématopoïétiques qui a deux lignées. À droite, vous voyez la cellule lymphoïde. Et à gauche, la cellule myéloïde. La lignée lymphoïde donne naissance aux lymphocytes T, les lymphocytes B. Ce que je vous ai expliqué ici, les lymphocytes B se transforment se différencient en cellules plasmocytes qui synthétisent des anticorps et les cellules NK pour natural killer. De l'autre côté, la cellule myéloïde, on a ça c'est la lignée, ce qu'on appelle la réponse immunitaire humorale spécifique, c'est-à-dire la production d'anticorps qui target spécifiquement les antigènes des virus. Voyez. Et par contre, si c'est des bactéries, etc., on a une autre. Il y a les plaquettes, ça intervient dans la coagulation. Éosinophiles, basophiles et neutrophiles, c'est des granulocytes qui interviennent. Les neutrophiles dans les bactéries et les moisissures, les champignons. Éosinophiles, basophiles, c'est la réponse allergique. D'accord? Et ensuite, on a les monocytes. Et ici, on a les cellules dendritiques et les macrophages. Les macrophages, c'est un peu les poubelles. Dès qu'il y a un pathogène qui arrive, tac, ils arrivent. Ils ont un procédé qu'on appelle la phagocytose. Donc, ils engulfent, ils digèrent, c'est comme un Pac-Man, ils mangent le pathogène. Et puis, ils libèrent des sacs de lysosomes, des enzymes. Enfin, ça fait un phagolysosome. Et ça détruit le virus et après, il est relargué. Vous voyez, c'est ça notre système immunitaire. Donc, on vous dit que le graphène influence sur ici, les cellules dendritiques, ici, les macrophages, et ici, les monocytes. Ah oui. Vous voyez? Donc, on nous a masqué en nous disant, voilà, à droite, on fait lymphocyte B, cellules plasma, et en réalité, il se passe des choses ici, dont on ne nous a pas parlé. Mais moi, je vais en parler. Et oui, parce que je l'ai regardé, je l'ai vu. Et donc, on a fait l'expérience. Donc, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce qu'on a trouvé. Donc, j'ai fait une recherche bibliographique. Et c'est ce que je vous disais, c'est que le graphène, vous voyez ce nid d'abeille là, c'est du carbone sp2 qui a 6 liaisons hexavalents, hybridé sp2 avec des orbitales vides où il y a une circulation d'électrons, etc., etc. Bon, en clair, on peut le fonctionnaliser. On parle d'oxyde de graphène fonctionnalisé avec de l'ADN et de l'ARN, avec des anticorps, des peptides, des médicaments. Et donc, il stimule la différenciation des monocytes en cellules dendritiques et macrophages. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, il est capable d'agir sur le stress oxydatif, on le voit ici, ROS, puis sur l'inflammation. Et donc, forcément, ça influence, puisque le système immunitaire inné et humoral, ici la production d'anticorps par les cellules B sont liées. Vous voyez, ces cellules coopèrent ensemble. Elles n'agissent pas chacune. C'est comme, moi je ne sais pas, sur un accident, quand il y a un accident qui arrive, il y a les pompiers qui arrivent, puis après il y a la police qui arrive, et puis après il y a les ambulances qui arrivent. Vous voyez? Donc ils ne travaillent pas tout seuls. Il faut coordonner. Oui, c'est très coordonné, et dans notre corps également. Donc, il y a de la recherche scientifique, donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'état de la science, c'est pas Anne-Marie qui le dit, qui est complotiste, non, c'est des publications scientifiques peer-reviewed qui disent que le graphène est capable de provoquer la nétose des neutrophiles. Vous voyez, ça, c'est les neutrophiles. Les neutrophiles, c'est la catégorie la plus importante des globules rouges du système inné. Ça fait 60, 70, voire 80% de nos systèmes, de nos globules blancs. Et c'est les premières cellules qui arrivent. Quand il y a le feu, les premiers à arriver sur la place, c'est les pompiers. Là, les premiers, lors d'une infection notamment bactérienne, arrivent. Pourquoi ça a son importance? Parce que vous savez que le SARS-CoV-2 est un virus qui colonise les bactéries, non seulement au niveau on appelle ça la coopération bactérienne, au niveau
du poumon, mais aussi au niveau du système digestif, au niveau du côlon, vous le savez. Donc, c'est pas anodin également que il y a les gens qui sont atteints, soit qui sont injectés, parce que de toute façon, il ne faut pas vraiment faire de distinction entre les vaccinés et les injectés. Enfin, les injectés ont la Covid, mais la spike virale et la spike vaccinale sont la même. Donc on ne peut pas vraiment faire de distinction entre le Covid long et les effets secondaires du vaccin, parce que la spike virale et la spike vaccinale ont des homologies tellement importantes et donc provoquent une suractivation du système rénine-angiotensine et du récepteur ATR1 et provoque tous les phénomènes qu'on connaît, c'est-à-dire hypoxie, vasoconstriction, etc., etc. Vous le savez, ça a été démontré, c'est les travaux de Jean-Marc Savatier, vous le savez. Donc on ne peut pas vraiment faire de distinction entre les effets secondaires des Covid et post-vaccinaux, les effets secondaires. Enfin, vous voyez, les Covid longs, c'est-à-dire normalement ils disent Covid longs, ce sont les non injectés, mais qui ont contracté la Covid, donc la spike virale, et les injectés, qui en plus d'être injectés ont la spike vaccinale, mais qui ont attrapé aussi le Covid. Et ils ont montré, il y a une étude de Yale qui a montré que même dans ce cas-là, on pensait qu'il y avait une signature, c'est-à-dire que ceux qui auraient la Covid auraient des anticorps anti-N, mais par rapport à ceux qui ont des injectés qui auraient une anticorps anti-S, on parle de signature, d'accord, au niveau des anticorps. Mais en réalité, ils ont montré que ça détraque le système immunitaire, puisqu'ils ont une majorité d'anticorps anti-S et très peu d'anticorps anti-N. Je ne sais pas, peut-être je vous ai un peu perdu là, mais bon, c'est pas grave. Vous allez le réécouter tranquille, mais là c'est une discussion entre experts. Là c'est des discussions entre experts, parce que nous on essaye de suivre, on essaie de comprendre au fur et à mesure. Ce que je veux vous dire, c'est que la spike... Bon, il y a des gens qui, comme vous et moi, ne sont pas vaccinés. D'accord? Puis il y a des gens qui sont vaccinés. Donc nous, si on a été infecté par le virus du SARS-CoV-2, c'est la spike virale du virus, qui a avec la spike et les anticorps anti-N nucléocapsides. Et puis il y a ceux qui sont injectés, qui ont eux la spike vaccinale de Pfizer. Vous voyez? Mais la spike vaccinale et la spike virale, elles ont des homologies, elles ont la même structure. Donc elle est capable de provoquer les mêmes effets. Est-ce que vous comprenez? Voilà, là c'est plus clair. Voilà, très bien. C'est pas parce qu'ils ont essayé de nous noyer en disant ah oui, mais il y a les Covid longs d'un côté et puis il y a les effets secondaires. En réalité, les symptômes des Covid longs sont pas tous, mais certains, notamment au niveau du stress oxydatif et de l'hyperinflammation, de la vasoconstriction et tout ça, sont similaires. Vous voyez? Il y a des effets qui sont similaires. Donc, et c'est à cause de ça. C'est parce que le graphène est capable de provoquer la nétose des neutrophiles. Et là, sans rentrer dans les mécanismes, il y a une dégranulation ensuite. Les neutrophiles sont capables, comme les macrophages, de faire des phagocytoses. Et on apprend quoi encore? On apprend que la Commission européenne, encore Ursula, a financé des projets de recherche qu'on appelle G-Immunomix, qui étudie quel est l'effet du graphène sur le système immunitaire, sur divers organismes, notamment l'être humain, mais le cochon, les rats, les souris et les vers. Parce que vous savez que les souris, par exemple, n'ont pas le récepteur de l'ACE2. Donc les chercheurs sont obligés de la transformer pour qu'elle exprime le récepteur de l'ACE2 pour pouvoir faire des expériences. Parce que les souris, normalement, n'ont pas de récepteur de l'ACE2. Donc en fait, elles ne sont pas infectées par le SARS-CoV-2 humain, normalement. D'accord? Donc, vous voyez? Et donc, on montre qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Ça prouve quoi? Pourquoi je vous ai montré le programme G-Immunomix? C'est un programme qui a été mené, dirigé à l'université de Manchester, essentiellement sous le terme de flagship. Vous l'avez entendu, vous en avez entendu parler. Le flagship. Allez le regarder sur Internet. Flagship, G-Immunomix, projet G-Immunomix. C'est l'étude du système immunitaire lorsqu'il est mis en contact avec le graphène. Donc, si le graphène n'existe pas et il n'y en a pas en cas suivant dans le vaccin, pourquoi la Commission européenne
finance des projets qui étudient exactement l'action du graphène sur le système immunitaire. Vous pouvez leur poser la question, d'accord? Vous voyez, on essaie de vous enfermer dans un raisonnement, mais vous sortez du raisonnement en posant la question inverse. Si nous, on est des complétistes et qu'on fabule, pourquoi le programme G-Immunomix existe-t-il? Puisqu'il étudie le système immunitaire sous l'effet du graphène. Et c'est financé par la Commission européenne. Ils sont au courant. Et c'est les chercheurs. Ils sont au courant, non? Voilà. Donc, je vous montre ça. Alors, là, vous voyez, on voit, je vous ai montré cette molécule, cette slide. Vous êtes un peu fatigué, ça fait un peu. On va faire une petite pause au bout. Je termine, on fait une pause et vous pouvez rafraîchir. J'ai même pas fait encore le portrait d'identité numérique, mais si ça vous dit, après on fait une petite pause, vous posez des questions, vous réagissez, et si vous avez le courage, on peut attaquer le portefeuille d'identité numérique si vous n'êtes pas trop fatigué. Mais c'est tellement important ce que je vous ai dit pour vous défendre et pour pas vous laisser traiter de complotiste. Là, je vous ai montré ça pour vous donner de l'espoir que le graphène est capable d'être dégradé par le corps humain, par la MPO. La MPO, c'est une enzyme qu'on appelle la myéloperoxydase. H2O, c'est de l'eau oxygénée. Et donc, ça produit des radicaux extrêmement délétères qu'on appelle OH point. Et ce OH point est capable d'aller détruire et couper le graphène en tout petits morceaux et le transformer en molécules flavonoïdes qui sont alors solubles et excrétables par les reins. Donc, à la question, est-ce qu'il y a des molécules qui sont capables de dégrader le graphène? La réponse est oui. Ça s'appelle la myéloperoxydase. Où en trouve-t-on? On en trouve dans le wasabi, on en trouve dans le horseradish, etc. Donc, si vous avez la flemme, vous en poussez, sinon vous en mangez du sushi, ou sinon vous achetez des gélules déjà faites. Il y a des gélules déjà faites de myéloperoxydase. Donc, détoxifiez-vous au graphène. Et les graphènes, souvent, est complexé avec des métaux lourds. Détoxifiez-vous aux métaux lourds. Pour le métaux lourd, je suggère non pas de l'EDTA, mais du silicium G5 ou du silicium G7. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai fait une collaboration avec les Next Dose en 2023. Ils m'ont contacté en novembre. Ils sont allés voir Jacques Bauer en novembre 2024. Ils m'ont téléphoné en janvier 2025 et en février, on a démarré une collaboration jusqu'en février 2023, en juillet 2023. Et j'ai piloté évidemment les recherches, parce que voilà. Et voilà ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé que si on rajoute du vaccin à un messager sur du sang de non-vaccinés, on observe un phénomène qu'on appelle la fusion des neutrophiles. Les neutrophiles, rappelez-vous, c'est les globules que je vous ai montrés tout à l'heure, les polynucléaires neutrophiles, qui sont capables, qui font partie du système immunitaire, inné et qui interviennent en première ligne dans la réponse immunitaire non spécifique et qui est capable de piéger les bactéries et les mosaïques. Donc, une coloration cellulaire hématologique de l'âme d'un sang d'un non-vacciné en présence de vaccins ARN messager ou May-Grunwald-Gimsa, observée au microscope optique, montre la présence de syncytia. Qu'est-ce que c'est les syncytia? C'est des fusions de cellules, 8 à 10 cellules, parfois plus, résultant de la fusion de polynucléaires neutrophiles qui, au bout de quelques heures, dans notre cas c'était 1h15, rentrent dans un mode de suicide programmé qu'on appelle le nétose, libérant des nets, des neutrophiles extracellulaires, donc des pièges cellulaires. Donc les cellules explosent, elles relarguent leur histone, elles relarguent leur ADN, elles relarguent leurs enzymes, notamment la myéloperoxydase et l'élastase, et elles sont capables de piéger le graphène. Vous voyez, normalement, elles n'agissent pas comme ça, elles agissent comme les macrophages, elles mangent. Vous voyez, s'il y a un pathogène qui arrive, le neutrophile rapplique et mange. Et le digère, c'est la phagocytose, vous voyez, en faisant un phagolysosome. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les cellules fusionnent entre elles et puis explosent. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas un mode d'action normal, d'accord? Et pourquoi
Et la spike est capable de provoquer un phénomène de nétose, mais aussi le graphène. Donc pourquoi dire oui, c'est la spike et pas le graphène? Et pourquoi dire c'est le graphène et pas la spike? Il faut faire des expériences pour aller plus loin et répondre à cette question. D'accord? Donc, je vous montre que la nétose est un phénomène récent qui a été découvert une dizaine d'années et qui est une nouvelle voie d'initiation de la thrombogénèse. C'est-à-dire que ce phénomène de nétose provoque une hypercoagulation. Et qu'est-ce qu'on a vu chez les gens atteints de Covid long ils ont des hypercoagulations. Et oui. Et voilà. Alors, les premiers infectiologues et les bactériologistes ont décrit un phénomène d'intervention des neutrophiles pour limiter et éviter la dispersion des infections bactériennes. C'est ce que je vous disais. Notamment, si vous avez des bactéries, les neutrophiles rappliquent, les mangent, mais peuvent aussi exploser les nétoses pour piéger les bactéries. Et ils relarguent leur contenu, c'est-à-dire leur ADN et leur histone, et ils relarguent des enzymes, notamment deux types d'enzymes, la myéloperoxydase et l'élastase. Pourquoi c'est important? Parce que l'élastase est capable de couper la spike à des séquences particulières, et notamment, on le sait, ça a été fait, l'expérience a été faite, ça a été publié, sur les séquences 100. La spike est faite de 1273 aminoacides. C'est comme un collier de perles de 1273. Chaque perle, la perle est numérotée 1, 2, 3, jusqu'à 1273. Et si on arrive sur la section 192-211, on peut couper 601, 620, on peut couper. L'élastase coupe 1011, 66, 11, 85. L'élastase coupe, c'est comme vous avez un collier de perles, et vous avez des ciseaux, et l'élastase va aller venir couper sur certaines sections. Et pourquoi c'est important? Parce que ça provoque des dépôts de fibres d'amyloïdes qui provoquent des maladies qu'on appelle l'amyloïdose. Voilà. Et les autopsies, que montrent les autopsies? Les autopsies montrent que Arne Buchardt, c'était le professeur allemand anatomopathologiste qui en 2022, il avait fait des autopsies sur 86 personnes et il avait montré qu'il y avait de la spike dans tous les organes. Vous savez, ils nous ont dit au bout de 30 minutes, il n'y en a plus. Mais il avait montré qu'il y avait de la spike dans le cerveau, dans les poumons, dans le cœur, dans le foie, dans la rate, dans les reins. Il avait montré qu'il y avait des métaux lourds. Il avait même trouvé du graphène. D'ailleurs, il a été tué pour ça. Hein, il est mort en mai 2023. Pendant qu'il faisait de la pêche avec son enfant sur un bateau, il a eu un infarctus, il est tombé dans l'eau, il est mort. Et c'était suite à son intervention à l'ICTS, là, à Bruxelles, où il avait montré ces images d'autopsie de la spike dans tous les organes. Et il avait aussi dit il y a du graphène. Donc même lui, il a dit. D'accord? Donc il y a beaucoup de scientifiques. Donc on ne peut pas balayer d'un revers de main en disant non, il n'y a pas de graphène, il n'y a pas d'autant. C'est blanche, c'est des complotismes. Il ne faut pas se faire avoir. Donc ici, c'est une image de nétose au microscope électronique à transmission. Vous voyez bien la petite boule, et comme une sorte de toile d'araignée, là. Et ça c'est des nets. Vous voyez, c'est des nets, des pièges, comme un filet de pêche. Vous voyez? Et ça, c'est possible que ça soit provoqué par le graphène. Cette image-là, je vous montre que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, que une fois que les neutrophiles fusionnent, explosent, relarguent leur ADN et leurs enzymes, ils sont capables de couper la spike et de faire des formes d'amyloïdes. Et ces formes d'amyloïdes vont se déposer sur tous les organes, comme on vient de citer, et il y a on peut mapper, c'est-à-dire on peut prendre la carte des organes où il y a de la spike et on peut superposer la carte des fibres d'amyloïdes et c'est les mêmes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos organes finissent par être hyper inflammés parce que évidemment le corps se dit mais qu'est-ce que c'est que ces fibres? Ils vont aller attaquer les nets et ça provoque des maladies auto-immunes parce que le système immunitaire inné n'est plus capable de distinguer le soi du non-soi. Qu'est-ce qui appartient au corps humain, qu'il faut garder? Qu'est-ce qui est pathogène, qu'il faut attaquer? Et il commence à attaquer. Oui, et du coup, les organes ne fonctionnent plus. Et donc, on a ce qu'on appelle des PIMS, des phénomènes d'hyperinflammation de tous les organes qui, d'un coup, ne fonctionnent plus et on a un shutdown. C'est comme, d'un coup,
Et ça affecte les mitochondries aussi. C'est comme un jouet, vous voyez les piles là. Je ne veux pas dire la marque. Et oui, il faut faire attention. Et si on enlève la pile, paf, ben le jouet il ne fonctionne plus. Voilà. Et là, c'est pareil. On a des phénomènes de nétose, pas que des neutrophiles, mais également au niveau des mitochondries. Voilà. Donc ça touche vraiment. Ça c'est les images du diluant. Donc là, vous voyez, c'est toutes les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Et voilà. Et donc, et on en a plein d'autres d'images. Vous voyez? Là, on voit avec le contrôle, à droite, c'est du sang qui a été suffi sur 3 heures. À droite, c'est du sang avec de l'ARN messager. À gauche, c'est du sang sans vaccin. D'accord? Pour faire le contrôle. Vous voyez que sur la gauche, il n'y a rien qui se passe. On déclenche le chronomètre et on regarde au bout de 60 minutes, 120 minutes, etc. jusqu'à 3 heures. Et au bout d'un moment, à 1h15, on voit quoi? On voit une fusion, là, ici, là. Vous voyez, on voit une fusion. Voilà. On a le film, hein, on a une fusion des neutrophiles. Et puis, paf, ils éclatent. Et on a le filet, nétose, on voit une nétose. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit également qu'ici, il se passe quelque chose, là. Vous voyez, à 80 minutes, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est bien, ça, c'est les écrans tactiles. Hein. On peut faire un agrandissement. Moi, j'aime bien la technologie. Je suis un peu geek, j'aime bien la technologie. Bon, alors, voilà, vous voyez, là, on voit, là, c'est le contrôle. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec la coloration? La coloration permet de visualiser à l'intérieur des noyaux pour voir quel type de globules blancs on a à faire. Donc ici, on a une agrégation plaquettaire. Et là, je vous rappelle que les plaquettes, c'est ce qui déclenche la coagulation. Donc, on voit bien qu'il y a des hypercoagulations. Vous avez entendu, les gens hypercoagulés, ils sont obligés de prendre de l'azaflo, de faire de l'antihéparine. Lorsqu'ils étaient emmenés en urgence, on les coagulait, on mettait de l'héparine pour empêcher bas poids moléculaire. Ici, là, vous voyez des neutrophiles avec 1, 2, 3, 4, 5, polylobés, avec plusieurs noyaux, comme ça. Voyez. Et puis là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ils se regroupent déjà par 4 ici. Ici, ils sont isolés, ils ont vu un amas ils se disent, ah là, c'est pas normal, il fallait dégrader ça. Ici, voilà, on a comment dire, ça, tout ça, ces disquettes là, ça c'est des globules rouges. Hein. C'est pour fixer l'oxygène et faire les échanges gazeux, oxygène, CO2, sur le système pulmonaire et circulatoire. Et là, on voit quoi? Il semblerait qu'on ait des cellules dendritiques. Et c'est ce que disait, le graphène provoque la différenciation des cellules monocytes en cellules dendritiques et en macrophages. Et là, paf, on l'a en image. Vous voyez? C'est comme ça que nous, on fait. On regarde la littérature, on fait une expérience, on fait une coloration, on regarde et on dit « Ah oui, c'est ça dont on parle ». Et on le capture en image. Bon, évidemment, ça, c'est des années d'études, vous voyez, c'est pas comme ça. Hein, on ne lit pas dans une boule de cristal, hein, on se réveille un jour en disant non, c'est des heures et des heures de littérature jusqu'à 3 heures du matin, à essayer de comprendre le mécanisme physiopathologique, à réfléchir, à mettre un protocole et à montrer, d'après la littérature, que oui, voilà, ça se passe. Ça se passe. Donc, c'est ça, j'ai envie de dire, le pouvoir des chercheurs. Le savoir, c'est le pouvoir, et le pouvoir des chercheurs, c'est celui-là. Les chercheurs, évidemment, c'est... Oh, merci, c'est gentil, il y a quelqu'un qui va... Merci, c'est gentil. Alors, regardez, je vous montre. Voilà, ça c'est les livres. J'ai eu de la chance vraiment de collaborer avec des gens extraordinaires, comme Patrick Joland, que vous connaissez, comme Jean-Marc Sabatier et comme, comment ça s'appelle, Jacques Bauer. Et les Next Dose, vous savez, ça s'est mal passé hein, à cause de la préface qu'ils ont enlevée, que j'avais écrite pour eux, et ils ont dit que j'avais demandé de l'argent. Alors je tiens à préciser, j'ai jamais demandé de l'argent, d'accord? Tout ce que j'ai fait bénévolement, gratuitement, j'ai jamais levé une seule cagnotte pendant 5 ans, d'accord? Et les 10%, c'était Monsieur Pazin qui me l'avait proposé, moi je n'avais rien. Et ils ont utilisé ce prétexte pour enlever, et ils ont republié sans ma préface, et ils ont signé avec Hachette,
Le groupe Hachette appartient au groupe Lagardère et a été racheté par le groupe Bolloré. Donc si on dit suivez la trace de l'argent, vous voyez, c'est simple. On remonte à Next Dose, Patrick Bazin, maison d'édition Telma, Hachette, Lagardère, Bolloré. Bon, là, vous voyez la remontée. Donc ça, la piste de l'argent, elle est là. Elle n'est pas Anne-Marie a demandé 20% et donc on a enlevé sa préface. Non, j'ai rien demandé. Voilà. J'ai fait, je ne sais pas combien de préfaces, j'ai fait 2 préfaces pour Patrick Jean, je lui ai demandé 0. Voilà. Donc, c'est pas parce que, donc ça tient pas debout cette histoire. D'accord. Donc il y en a un qui dit pas la vérité. Voilà. Donc, et quand on suit l'argent, moi j'ai rien touché, hein, je préviens. Donc j'ai pas touché un seul rond. Donc forcément c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Voilà. Donc j'ai fini cette présentation, elle a été un peu longue. J'espère, si vous voulez poser des questions, on va faire une petite pause, vous pouvez vous rafraîchir, il y a des boissons à 1 euro, elles sont fraîches, il y a des bières, il y a de l'eau, il y a des jus et tout ça. Rafraîchissez-vous. Est-ce que vous voulez poser des questions maintenant? Madame, j'ai Oui, une question allez-y. pour revenir à l'EDT. Prenez le micro, madame. Il y a quelqu'un qui peut faire le micro. Non, parce que j'en prenais des notes. Et pour en revenir à l'EDTA Posez la question bien fort. que j'ai utilisé comme étant destructeur de métaux lourds. On a Alors, ça, par tout ce qui tombe. Mais vous avez donné un autre produit que je n'ai pas retenu, que j'aimerais noter. Silicium G5, G7. Je vais vous le montrer ici. Je vais le montrer. Il y a 2 formulations. Alors, je vais reprendre la question. Merci. Merci monsieur. Donc la question c'est pour chélater, on appelle ça les agents chélateurs, pour enlever les métaux lourds, il y a des protocoles qui ont été donnés. Alors moi je ne préconise pas le DTA. Pourquoi? Parce qu'il est capable de complexer le zinc et le sélénium. C'est ma docteure Anna Michaela qui est venue avec ça. Ça a été repris par un protocole par VIAC 19 qui avait promu d'ailleurs le bleu de méthylène, le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore, le DTA et le CDS, voilà, le dioxyde de chlore, et le DMSO. Et moi je ne préconise pas ces 4 molécules parce qu'elles sont trop agressives et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le DTA, c'est vrai, il faut enlever les métaux lourds, mais on peut utiliser le silicium G5 ou le silicium G7. Et il y a 2 formulations. C'était un chimiste qui s'appelle Loïc Loribaud. Il a été assassiné d'ailleurs, il est mort. Il avait fait un brevet et il y avait 2 formulations, une irlandaise. Et moi je ne touche rien. Alors moi je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Je ne touche aucun argent sur ces produits ici. Hein. C'est juste que voilà, silicium G5 ou G7, il y a la formulation espagnole qui est originale et la formation irlandaise. Donc la formation espagnole c'est Loïc Loribaud. Vous tapez Loïc Loribaud, vous pouvez le chercher hein, et ça marche. Moi je l'utilise, je l'ai toujours utilisé. Attendez, Loïc, attendez, on va le trouver. Attendez. Loribaud. Voilà, c'est cette formulation là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, ça enlève exactement ce que vous avez besoin d'enlever sans en enlever trop. Parce que les métaux lourds, vous pouvez faire simplement, je vous conseille de prendre un mixeur, de mettre 2 jus de betterave, un morceau de curcuma, un morceau de gingembre, une bonne botte de persil rouge, du poivre. Vous buvez ça pendant 6 mois et vous allez calmer les inflammations et les maladies auto-immunes. Et pour le silicium G5, vous en prenez un petit bouchon tous les jours et ça va vous enlever les métaux lourds. Le graphène, alors c'est la myéloperoxydase. Ça c'est la formule espagnole hein, qui est très bien. Pour le graphène, c'est la myéloperoxydase. Attendez, je vais vous montrer. Myéloperoxydase en gélule. Vous pouvez l'avoir en gélule aussi. Hein. Alors vous voyez, myéloperoxydase. Faut le regarder, hein. Faut regarder. Voilà, c'est ça la myéloperoxydase. Vous voyez là? C'est la myéloperoxydase. Voilà, et la NAC. Vous pouvez prendre aussi la NAC et le glutathion pour enlever les graphènes. Donc si vous vous détoxifiez tous les jours, moi régulièrement je prends de la vitamine C, je prends de la vitamine D, je prends du magnésium, Dosez-vous votre vitamine D pour savoir si vous êtes... il faut être entre 50 et 100. Hein.
Si vous avez des formes sévères de Covid, vous avez une carence si vous êtes à 30 nanogrammes par millilitre. Et si vous êtes à 12 nanogrammes, vous êtes en déficit. Et les formes graves de Covid, moi j'ai fait une forme grave de Covid en 2023, j'étais à 19 nanogrammes par millilitre. Et j'ai dû prendre des ampoules de 200 000 UI pour remonter, parce que je n'arrivais pas à remonter. Parce que justement, votre vitamine D3 est consommée de façon intense à chaque fois que vous êtes exposé au SARS-CoV-2. Oui? Oui? Allez, Monsieur. Monsieur. Est-ce que vous pouvez augmenter la taille? Merci. Oui. Vous savez pas. C'est la myéloperoxydase. Anne-Marie, avec tout le respect, et vraiment de ce que tu fais, c'est formidable, mais je suis extrêmement frustré. Nous, on ne veut pas. Parce que quand je lis l'intitulé de la conférence, je ne veux pas être dérangeant, mais il faut dire les choses comme on les pense. Et je pense que je me fais l'écho d'autres personnes. Pourquoi? On parle d'identité numérique, de passeport, on parle... Oui, mais c'est le deuxième point. Oui, mais on ne veut pas, mais il est 5h15. Moi, je viens d'assez loin. Oui. Et on a entendu, je m'en veux pas, je t'adore, mais on a entendu que sur le Covid, Oui. le graphène. Oui. Et dans l'intitulé, on ne parle même pas de Covid. On Mais parle de est-ce passe que- carbone. Non, non, attends, je termine. Et donc, je suis extrêmement frustré, je m'en veux pas, je fais des conférences aussi. Mais je pense que si on est si éloigné de l'objet de base, ça la fout un peu mal, Non, parce non, que mais moi, je dois ça, je- partir. Maintenant, Ah, tu vois. maintenant tu dois pas. Je suis tu pourras désolé, mais je pense regarder- que je ne suis non. pas le seul. Non, mais Mais tu c'est peux pas le une critique. regarder. Non, mais tu pourras le regarder en. Et j'espère qu'on différé. pourra Il l'avoir. y a Anista qui. Anista parle de. Ah, ben ça c'est bien, mais je vais en différer alors. Oui. Ça c'est super C'est pas en nouvelle. live, mais ce sera diffusé. C'est parce que tu comprends qu'on est très Oui, loin oui, ici. oui, oui. Je fais la chaîne Non, aussi, non, mais on est très loin. Non, mais attends, je pourrais Ben, pas. merci en tout cas, mais C'est voilà, gentil, c'est il fallait que je le dise. Oui, t'as raison. Merci. il faut se dire les choses droit dans les yeux. Je te remercie d'abord pour être venu. Et puis, je pense que ça, il fallait que j'en parle parce que c'est lié au portefeuille d'identité numérique. C'est lié. Oui, mais il y a des gens qui sont malades et aussi qui ont besoin de protocoles, qui veulent comprendre. Et si on parle d'identité numérique sans parler de graphène, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Oui, mais la crise Covid et les vaccinations a été mise en place pour introduire le portefeuille d'identité numérique. Et ça, c'est dans la deuxième partie de l'exposé. C'est la deuxième partie de l'exposé. Oui, je sais, mais en même temps, comme moi, j'avoue que j'en ai profité pour parler de ça. Pourquoi? Parce que on ne me laisse pas parler sur le graphène. À Vierzon, ils m'ont interdit de parler de graphène. Monsieur Jean-Jacques Coulon m'a dit non, on parle que des Covid, non, tu vas pas parler graphène. Et là, je suis pas d'accord. Donc moi, je veux pas polémiquer. Il faut pas gâcher l'ambiance et il y a une bonne ambiance. Et si tu veux, c'est pas perdu parce que Anista va le filmer, elle va le mettre ce soir et donc tu pourras tranquillement le regarder. Tranquillement. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Voilà. Et moi, je vous invite à aller vous rafraîchir. On reprendra d'ici peut-être une demi-heure. Rafraîchissez-vous, posez des dernières questions. C'est Anista. Vas-y, dis-le. De toute façon, moi je vais te l'envoyer. Voilà. C'est sur le reporter citoyen. Non, moi c'est vécu, mais je vais. Vécu. Oui, vécu. Voilà, dis-le. Ça se trouvera sur Vécu Média. Donc voilà. Vécu Média, tout simplement. Oui, Vécu. Vous connaissez peut-être? Avec Gabin qui était dans les Gilets jaunes. Comment Vous écrivez ça? Vécu, comme avoir vécu. V-E-C-U-M-E-D-I-A. M-E. Ce sera là-bas aussi. Ce sera sur YouTube et sur Facebook. Il faut faire un corps. Mais je l'enverrai également, à Anne-Marie. Merci. Oui, il faut faire un corps. Ce sera aussi sur Action 200. Merci, comme Céline Dion disait, ne partez pas, il y a une suite. Mais si vous voulez boire un coup au comptoir, on est enfin prêt pour vous servir. Et après, on parlera, je l'espère, d'identité numérique et de... Et alors, je voulais surtout dire que Kairos a des journaux qui sont en vente à l'entrée, que Kairos doit évidemment être soutenu comme chaîne de combat, et qu'il y a aussi, si je ne me trompe pas, une pétition, mais là je laisse François en dire davantage, parce que je Je ne n'ai sais pas, pas on a fait l'explication. l'action la semaine dernière. Mais tout le temps du Covid, Merci c'est Philippe. Marseille. Oui, merci Là à où il y a tous tout le d'avoir, monde, ceux qui où ont il y déjà a signé tant la de- pétition où il y a Cap Démocratie. où il y a- On voudrait insuffler des ingrédients démocratiques dans le Parlement wallon. Ceux qui sont intéressés, c'est pour pouvoir remettre à l'agenda une volonté d'une